Nous y voilà enfin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un grand sourire sur mes lèvres puisqu'aujourd'hui on découvre, on fait la vidéo réaction review du dernier épisode de la saison 1 de Alice in Borderland. Mon coup de cœur de cette fin d'année 2024. Je suis excité parce qu'aujourd'hui je m'attends à des révélations qui vont dans le sens de tout ce que j'ai évoqué jusque là. Pour moi aujourd'hui c'est très simple. On a la révélation finale sur qui était la sorcière, qui pour moi n'était autre que Momoka elle-même, sans doute tirée par les ficelles du maître du jeu, dont on aura aussi pour moi le reveal face aujourd'hui dans cet épisode 8. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille dans le vif du sujet, découvrons cet épisode 8, cet épisode final de la saison 1 de Alice in Borderland. Régale-nous, régale-nous, régale-nous. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a marché. Vous êtes qui? Ok, donc on est clairement dans le monde où il y a personne. Mais ils ont un téléphone qui marche? Comment ils ont trouvé un téléphone avec La population de Tokyo a disparu. la possibilité de filmer? Alors qu'ils étaient tous morts, les téléphones. Ah, mais c'est Momoka et sa copine. Ok. Ouh, Qu'est-ce qui s'est passé, à intéressant. ton avis? Du coup, elle est toujours en vie et Momoka, c'est celle qui est derrière. Ça fait maintenant 5 jours Je crois. pour laisser une trace. Je vois pas tellement l'intérêt. Bah, en vrai, si, ça sert. Quelqu'un Ça peut pourrait toujours tomber servir. dessus. On a rencontré quelqu'un. Ouais. Cette personne nous a emmenés à un endroit où on nous a formés pour exécuter certaines missions. C'est ce que j'ai dit peut-être. Le fait que... tiré par les ficelles d'un maître du jeu. Là, Station Minami Aoyama. Est-ce qu'elle serait impliquée du coup dans l'épreuve du 10 de cœur? Ma théorie! Faites confiance à ma théorie! Je l'aurais dit! Je le sens! J'en ai vu des films, j'en ai vu des séries. J'ai l'œil. Je l'ai peut-être même un peu trop. Bon alors! Allez! Eh ben ça en fait des brûlés, hein. C'est chouette, hein. Grosse ambiance. Quels bol. Ça change pas d'habitude, hein. Toute personne qui est contre moi est proclamée sorcière. Ah oui, oui. C'est vraiment un raccourci de zinzin avec lui, hein. Ah là là. Je peux pas être la sorcière. Ah bah ça, c'est sûr. Alors travaillons ensemble pour la démasquer. Il va se faire... Ouais, il va se faire péter la gueule. c'est toi la sorcière! Non, c'est pas lui. Oh la vache. Oui, Quoi? je suis la sorcière. J'y crois absolument pas. J'y crois, genre, no fucking way. Impossible. Si le tue et que c'est pas lui, ça va partir encore plus en couille, donc il a tout dans son intérêt, hein. Il s'en fout lui, hein. C'est sûrement pas en tuant Agony qu'on réussira à gagner la partie. Non, ça c'est sûr. T'as une bonne raison d'agir ainsi. T'as effectivement tué quelqu'un. Mais Ouais. pas Momoka. Il a tué le chapelier. Chapelier, t'es pas un psychopathe. Pourtant, depuis le début du jeu, tu veux tuer tout le monde. C'est vrai qu'il agit de manière complètement insensée à Agony, hein. Vous vous aidiez mutuellement, pas vrai? Ils étaient amis, donc oui. À vous deux, vous faisiez en sorte de contenir les personnes dangereuses comme Niragi. Vous étiez des amis très proches. Ah ouais, ça on l'a vu. Alors pourquoi tu l'as tué? C'est la question. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a buté. Pour la bonne raison qu'il t'était impossible de supporter ce qu'il était devenu. C'était quoi ces projets? Enfin, qu'est-ce qu'il estimait être des projets Tu voulais effrayants? que ton meilleur ami revienne à la raison. Du coup, en le butant, il est pas... Il est pas devenu fier et genre, il fait n'importe quoi. C'est un comportement qui peut s'expliquer du coup. Je vais rendre réel une utopie. Si l'espoir n'est plus là, il nous faut le recréer. Tout ça est impossible. Je ne suis pas d'accord. Il a fait d'une utopie une réalité. Parce qu'évidemment qu'il n'y a rien autour des cartes, c'est évident, hein. Enfin, pas ce qu'on pense en tout cas. Ils ont osé me cacher leurs cartes. Ah, c'est pour ça qu'il est devenu fou. Ils ont caché des cartes, du coup il a tué plein de gens et... Agony a vrillé et l'a tué. Il a agi par suivre... En fait, il a vraiment fait une utopie, une réalité, mais au final c'était juste pour lui-même. Agony, Pour avoir toutes les cartes. Pour lui tout seul. j'instaure une troisième règle. Ceux qui nous trahissent meurent. On réserve la mort à tous ceux qui nous trahiront. D'accord. Bah je peux comprendre pourquoi il l'a tué du coup. Je pensais pas qu'on aurait eu la révélation de sa mort, mais c'est vrai que je l'avais complètement oublié, mais il y a forcément un flashback où on voit Agony tirer
Sur le chapelier, quoi. Parce qu'il y avait ce plan-là. C'était bel et bien Aguni, je pense. Ouais. C'est fou, hein. C'est de plus en plus difficile de contrôler Niragi et les activistes. Ah, c'est ça, ils étaient vraiment en duo pour contrôler quand même une grosse partie des gens. Avec la plage. Rassembler les cartes pour retourner dans le monde d'origine, c'est une connerie que t'as inventée. Je pense qu'il y a du vrai, mais que c'est pas aussi simple. Je suis désolé, Mori. Ah, donc il a d'abord essayé de le tuer, lui. Ah, putain. Putain, waouh. Ah ouais, c'est chaud. Mes amis, j'ai été obligé de les tuer. Cette impression de chaos en toi, le maître du jeu l'a utilisé. C'est justement pour cette Ah, il raison pleure. que c'est un jeu de cœur. La volonté d'Aguni de tous nous tuer n'avait rien à voir avec le jeu. Complètement. Mais alors, c'est qui la sorcière? C'est Momoka elle-même. Je connais son identité. Il y avait un moyen de finir le jeu Depuis le début. en évitant cet épouvantable massacre. Complètement. Mais c'est la volonté du maître du jeu que ça se passe comme ça. Et utiliser le Aguni en fait. Une victime. Que Momoka est la sorcière qu'on doit jeter au bûcher du jugement. Tout simplement. Donc si tu brûles Momoka, t'as gagné. Planter le couteau dans la poitrine? Exactement. Oui. Got it, bro. Waouh. C'est tellement puissant, tellement logique. Quoi, ces conneries? Là, faut que l'autre elle intervienne avec ses empreintes pour confirmer ça. Il les déteste tous là. Son but c'est de tuer tout le monde et de mourir ensuite. Il n'y avait pas de balles. Il n'y avait pas de balles dans le chargeur, ni dans le pistolet. Ça aurait été une balle à blanc. Putain. Oh la vache. Je suis le dealer de ce jeu! What the fuck? Comment ça, je suis le dealer de ce jeu? What? What? Parce qu'elle était au courant. Mais c'est d'une évidence. Oh, je l'avais pas pré-shot ça. Le couteau a été pris à l'envers. Les empreintes le montrent. Il a été pris à l'envers. Que c'est Momoka qui a tenu le couteau Et qui s'est tué. et qui se l'est planté dans la poitrine. C'est donc elle la sorcière. Oh la vache. Et sa copine était au courant. Franchement, j'ai du mal à croire. Le content? Ça a été le maître du jeu. Non, pas la maître du jeu. Copine vient d'annoncer qu'elle était le dealer. Elles étaient au courant, c'est tout. Elles se sont donc amusées avec nous comme des chats avec des souris. Il y a un peu de ça, je pense. Qu'elles aient été toutes les deux sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Exactement, sous les ficelles du maître du jeu. C'est pour ça qu'il y a la vidéo au début là. C'est qu'elles ont dû voir le maître du jeu, elles. Considère ce qui reste au lieu de les détester. La vache. Oh, oh là, oh là. Mais c'est quoi ça encore? Oh non, pas lui. Comment il est pas mort cet enculé? Mais il est tombé du toit. Comment il est pas mort cet enculé? Oh, mais alors lui vraiment. Hein. Oh. Oh Aguni. Oh le boss. Oh putain. Oh, oh putain. Ah ouais là. Oh c'est Terminator, il est parti en ligne droite. Tout ça aurait pu être évité, c'est toute la difficulté et la beauté de ce jeu, c'est terrifiant. Et elle qui était donc dealer du jeu, une sorte d'échange je suppose. Et c'est le téléphone avec lequel elle a filmé, il y a écrit reg dessus. Et ça va être du coup les révélations finales grâce à ce qu'elles ont filmé dans le métro, dans la bouche du métro. Putain, c'est beau hein. Quelle série. C'est caviar. Vraiment, on mange caviar. Tous ces cadavres pour rien. Waouh. Oh l'image. Je suppose que c'est la fin de notre paradis. Ouais, oui, mais clairement là, je vais pas te mentir que c'est... Vu la gueule que ça a, c'est plus un paradis, hein. C'est un enfer. Hein. Ouais, il allait se mettre une balle premier degré, lui. Hein. Oh, le plan. Le plan est dingue. Le 10 de cœur. Ils ont la dernière carte, hors les figures. Mais c'est Tichie qui vient la récupérer. Bon, T'es pas du genre à lâcher l'affaire, toi. maintenant, il se passe quoi? Je commençais à me dire que ça servait à rien de rassembler les cartes. Bah ça doit bien avoir un intérêt. Hein. Entre celle-ci. Elles sont au milieu là, elles sont posées. Avec elle, et je me demande ce que les grands organisateurs... On prévu pour la suite. Oui, c'est ça qu'on veut. Ah là là, je l'aime trop lui. Bon, on en revient à cette vidéo. Tu filmes là? Une vidéo que j'ai trouvée sur le téléphone d'Asahi. Où on nous a
formés pour exécuter certaines missions. Formés pour exécuter certaines missions. Donc c'est-à-dire que c'était ça leur mission. De participer à la mise en place des jeux. Ah, c'est vraiment ça, quoi. Donc elles étaient à la création du 10 de cœur. Elles avaient un secret à tenir entre elles. Momoka devait mourir et l'autre ne rien dire. Et comme elle a dit qu'elle était dealer du jeu, elle s'est tuée. Permettre le bon déroulement des jeux. Ah non, c'est ok, d'accord. Oui, bon, c'est l'idée, quoi. Comme dans le jeu du chat. Ah oui, voilà. D'apporter du piment à la partie. Oh putain, c'était horrible. Si on révèle qu'on est dealer, on est exécuté. C'est ce qui s'est passé, du coup. Elle a réussi à cacher son téléphone. Ou peut-être que c'était voulu, hein. Tout est possible. Caténaire en hauteur. Risque d'électrocution. Oh la vache. On est un peu en mode SCP, là. Oh, ah ouais, putain, y a pas qu'un maître du jeu, en fait. Ils sont des milliers là-dedans. Bon, des milliers, des grosses dizaines, quoi. Oh putain. Mais c'est par contre, c'est bien ce que j'ai dit, c'est le puits central énergétique. C'est de là que tu gères toutes les arènes. Oh ouais, c'est un jeu immense. Ah ouais, c'est vraiment ça. Oh la vache. Oh, c'est haut de jeu. C'est carrément une organisation qui a créé ça, en fait. Et qui s'amuse avec les gens. Ça les fait marrer et tout, c'est haut de jeu. Ah, c'est horrible. C'est horrible. On a fait en sorte que tout le monde meure. Oh, waouh. À cause de nous deux. C'est vraiment ça que je disais, hein. C'est fou, hein. Pour remporter des jours de visa. Ah, c'est le même procédé. Dans tous les cas, tu gagnes que des jours de visa, quoi. T'as rien de plus derrière. C'est qu'un vilain rêve. Putain, t'es mal la gueule du rêve. Ça va aller. Faut pas que tu t'inquiètes, on va bientôt se réveiller. J'y crois moyen à ça. Waouh. Franchement, waouh. Ouais, du coup, ils vont y aller. Donc, il y a... Ouais, c'est des maîtres du jeu, en fait. Ils sont pleins, quoi. Et ils ont plein d'équipes qui gèrent à distance. Qui leur donnent des missions. Les deux filles étaient dans l'équipe, mais à la fois avec un jeu personnel, quoi. Fallait que tout le monde meure, en gros. Pour que elle gagne, il faut que tous ceux qui font partie du jeu meurent. En gros, Harisu, qui est dans le jeu, il faut qu'il meure pour que les filles gagnent. C'est fou, hein. C'est incroyable, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir de plus maintenant? Bizarre que ça soit ouvert. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de plus? Est-ce qu'il y a un maître du jeu peut-être? Il y a un directeur, là on a juste vu les coulisses et on n'a pas vu le directeur. Ah! Ah bah ça pue! C'est même pas alimenté. Ils sont partis? On dirait que c'est abandonné depuis un petit moment surtout. Ce qui est pas très rassurant. Ah! Tout est éteint et tout le monde est mort! Quoi? The fuck? Mais si c'était eux qui géraient, pourquoi ils sont morts? Et ils sont morts du laser en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as fini par trouver l'endroit? Oh putain, lui aussi il est là. Oh le goat. Je n'en attendais pas moins de toi. Ah parce que tu savais déjà où c'était toi peut-être. Bah super. Allez, tu le dis pas. J'ai toutes les cartes maintenant. Bravo. Je vous remercie. Bravo mec. Ah c'est le... Qui mène à une station de métro. Ça c'est... Ce dessin là c'est une station de métro. Ah bah oui parce que elle aussi faisait partie de ce truc là. Du coup elle était forcément passée par la station de métro. Par contre va pour comprendre que c'est une station de métro. Ça pardon mais faut le faire. J'aurai au moins le début d'une réponse. Compréhensible. Maintenant que je suis là, Pas de réponse. Finalement, toutes ces personnes n'étaient pas les maîtres du jeu. C'était des joueurs aussi. Oh la vache. Il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Bah oui du coup. Allez face reveal. S'il te plaît. S'il te plaît face reveal. Une chose venue d'ailleurs. Je pense pas. C'est humain. Ou Dieu peut-être. Oh let's go. Oh let's go. Message d'urgence. J'adore. J'adore. Félicitations. C'est qui? Oh c'est elle. Oh Mira, goat. Oh yes. Oh yes. Vous aimez... C'était bien quelqu'un du membre exécutif. Mais elle était tellement chelou aussi elle. Quand il pense, j'avais pas pensé par contre. Hein. En plus, ah ouais c'est vrai qu'elle parle avec ça, cette voix, cette mimique là. Ah la connasse. Il y a ceux qui se sont fait tirer dessus. C'est du génie. Ouais. Et c'est celle Ah, c'est horrible. que vous... Oh la connasse. Ça me fait quelque chose. Je suis toute chamboulée. Nous souhaitons vous offrir un cadeau. Vous nous renvoyez chez nous? C'est quoi le cadeau? Vous allez participer à de nouveaux jeux. Let's go. De nouveaux jeux. Les figures. Yes. Yes. J'avoue que l'idée ne me déplaît pas. Non mais toi je t'aime trop aussi. C'est bon. Nous avons
Ça fait 12 jeux au total. Maître du jeu, à votre avis? Bah du coup là, franchement, si c'est pas elle, je comprends pas. Extraterrestre apparaître sur les écrans. C'est clairement elle. Que le jeu... Niveau suivant. Ah, le niveau. À demain à midi. Let's go. Avec les figures en plus, ça peut être quelque chose. Hein. Maintenant, on sait contre qui on se bat. On connaît le visage de notre ennemi maintenant. Bah ouais, du coup. Exceptionnel. Wouhou! Bravo à tous! Que la mort continue! Oh, c'est terrible. C'est du génie. Prochaine étape. Wesh. Carrément des dirigeables? Oh, il y a les cartes affichées dessus. Waouh. Ça veut dire que ça va être ça dans toute la ville? Ah putain, c'est ça. Donc chaque figure a vraiment un quartier de Tokyo. Ah, il y en a jusque là-bas, ouais. Banger, 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 banger. C'est un putain de banger. C'est du caviar. Ah, les putains de génies. Mais c'est d'une qualité. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts, ces bâtards. Écoutez-moi bien. Mais écoutez-moi attentivement. C'est génial. C'est génial. Alice in Borderland, je vous le dis direct, avec cette saison 1, top 2 de mes séries Netflix préférées. Mais de très loin, ça surclasse largement toutes mes séries préférées du catalogue Netflix. Au minimum top 2. Vas-y, parce qu'il y a Squid Game qui vraiment est mais d'une qualité mais incomparable. Mais parce que c'était inattendu. Mais putain, la qualité de Alice in Borderland, pour moi ça surpasse largement tout ce que j'ai adoré dans Umbrella Academy, dans Sex Education, dans The Witcher. Mais à des années-lumière, cette saison 1, elle met une clim à tout le monde. Mais quelle série, quelle saison 1 exceptionnelle. Vraiment, on pouvait pas mieux terminer pour moi. Cet épisode 8 annonce de la meilleure des manières une fin de saison 1 et une saison 2. C'est magistral, mais vraiment. Et ce qui est d'autant plus impressionnant dedans, c'est que j'ai raison sur tout. Mes grosses théories, j'avais raison. Il y avait un puits central énergétique géré par des gens. Le 10 de cœur était la dernière épreuve annonçant les figures. La fille était bel et bien la sorcière, elle s'est tuée elle-même et elle était entraînée par les ficelles du maître du jeu. Comme toutes les personnes qui participaient au jeu mais qui étaient dans un autre camp. Comme celui du chat dans l'épisode 2. Donc des gens qui sont arrivés de la même manière dans ce monde mais ont été présélectionnés par les maîtres du jeu pour jouer au même jeu mais dans un camp différent. Et pour autant, ils n'avaient pas forcément plus de récompenses. C'était aussi une question de visa. Si tu gagnais, bah t'avais 5 jours sur ton visa si c'était un 5 de quelque chose, etc. Et je comprends mieux du coup les différents indices effectivement qu'on nous a laissés. Le petit gribouillage. Bon, pardon, mais trouver une station de métro avec ce petit gribouillage, faut le faire. Bravo Chichia. Le téléphone qui a réussi à récupérer l'une des filles par je ne sais quel moyen. Parce que normalement, à mon avis, tu te prends un petit laser dans la gueule si on découvre que tu avais un téléphone sur toi et que tu as filmé. Des éléments qui donc nous a amené à cette révélation finale. Le maître du jeu n'est autre que Mira, une des membres du bureau exécutif de la plage. On comprend mieux le pourquoi du comment elle a pu anticiper l'intégralité de ce qui s'est passé durant l'épreuve du 10 de cœur. Elle était au courant que Agony a tué le chapelier et clairement elle a utilisé ce truc là parce qu'il est devenu complètement taré pour mener la zizanie autour de cette épreuve là, alors que comme l'a expliqué Arisu, il aurait juste fallu se concentrer un petit peu pour comprendre que elle s'était tuée elle-même et que la sorcière était déjà bel et bien morte et qu'il fallait juste la brûler sur le bûcher pour valider le jeu magistral. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre que magistral? J'en ai bouffé des séries dans ma vie, mais ça là, ce que je ressens à cet instant précis, c'est incroyable. C'est exécuté d'une main de maître, mais vraiment. En plus, on en apprend un peu sur la relation entre Agony et le chapelier. Ça aussi, c'était prévisible à des années-lumière, c'est bel et bien Agony qui l'a tué. Mais la manière dont c'est montré et dont c'est amené, c'est trop intéressant. Surtout qu'au final, le chapelier n'avait a priori pas de balle ni dans son chargeur, ni dans la chambre du pistolet. C'était donc une balle à blanc qu'il a tirée au moment où il était face à Agony. Mais il est devenu complètement taré avec cette utopie qu'il a voulu rendre réelle, utopie à laquelle lui-même croyait profondément avec les différentes cartes qu'il avait réussi à récupérer au fur et à mesure. Ce qui fait que Agony est un personnage très intéressant au final. Tu comprends cette détresse qu'il a vécue parce qu'il a tué son meilleur pote, et moi, ce truc-là de vouloir tuer absolument tout le monde dans la plage, ça se comprend de par le fait que il n'a pas réussi à
contenir ses émotions et que c'est plus ou moins à cause d'eux que le chapelier est devenu complètement taré. Donc trop intéressant de voir qu'en fait il s'en bat les couilles. Lui il aurait tué tout le monde dans la plage et il aurait fini par se mettre une balle dans la tête, que c'était ok pour lui parce que de toute manière il avait déjà plus ou moins perdu au moment où il a tiré sa balle sur le chapelier. Ah, le traitement des persos dans cette série, il est vraiment bien géré. Il y a très peu de personnages qui sont laissés de côté ou qui sont des déchets. Tout le monde a sa petite place, tout le monde a son histoire importante qui apporte beaucoup de lore à chacun des épisodes. Et pour ça, chapeau Netflix, parce que il y a eu plein de séries où j'ai trouvé qu'ils n'arrivaient pas du tout à traiter les personnages de la meilleure des manières. Et là, pour le coup, sur cette saison 1 de Alice in Borderland, je trouve qu'il y a très peu de déchets. Que ce soit scénaristiquement, sur le traitement des personnages, sur la musique, sur les retournements de situation, les explications, le jeu de cartes. Il y a vraiment quasi rien de négatif. C'est du très haut niveau. Et en plus, j'adore ces mécaniques-là autour des cartes. Je trouve que Netflix a rendu honneur au jeu de cartes de base. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. J'en attends forcément encore plus maintenant qu'on sait que les figures vont intervenir sur la dame de cœur. Parce qu'on le sait, même sans le savoir pour ceux qui juste jouent aux cartes, la dame de cœur a quand même un truc en particulier. Et quand on sait que là c'est des jeux de trahison où tu joues avec le cœur des gens, la dame de cœur, à mon avis, si c'est pas l'épreuve finale, ça peut être que l'épreuve finale en fait. Parce que la dame de cœur est trop importante dans un jeu de cartes. Et à mon avis, tout va tourner autour de la dame de cœur. J'ai trop hâte. Nos différents personnages vont devoir se battre contre les différentes figures qui à mon avis seront toutes aussi dures les unes que les autres. J'attends la dame de cœur, j'attends le roi de pique, parce qu'à mon avis le roi de pique, quand on sait que les épreuves de pique c'est à base de force, de muscles, et que c'est souvent des entités qu'il faut buter, quand on voit ce qui s'est passé dans l'épisode du chat avec le 5 de pique, qu'Aguni a mis beaucoup de temps à buter le gars qui était sous la tête de cheval, si c'est un mec qu'il faut buter pour réussir l'épreuve du roi de pique, j'ose même pas imaginer le bordel que ça va être. Bref, ça on le découvrira d'ici, peu de temps. Moi je vais me laisser un petit break histoire de savourer cette fin de saison 1 avant de manger la saison 2 en one shot. Mais pour moi c'est exceptionnel, cette série, elle dépasse toutes mes attentes. Je suis agréablement surpris sur tellement d'aspects que nous propose cette série, à tel point qu'elle est déjà pour moi numéro 2 dans mon cœur de toutes les productions Netflix. Après je parle à chaud, certes, mais franchement même avec du recul, je pense que ça reste un excellent programme. Bref, trop hâte de la suite, j'ai mangé un putain de climax dans la gueule qui fait bien plaisir, et j'ai hâte, très hâte, de la saison 2. En attendant, j'espère que cette série de vidéos réaction review à la saison 1 de Alice in Borderland vous aura plu. Si vous la découvrez avec moi et vous avez eu de l'intérêt à regarder cette série, eh bien je suis content. Que vous l'ayez vue ou non, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à laisser un petit pouce bleu si toutes ces vidéos réactions vous ont plu. Et évidemment, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la réaction review à la saison 2. En attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.